Bonjour à tous, vous allez bien par cette canicule, il commence nous à faire très chaud ce matin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle voiture que j'ai récupérée à la ferraille, que j'ai sauvée de la casse. C'est une Peugeot 205 GR phase 1 de 1984, moteur XY comme la mienne. Elle a seulement 75 000 km. Ça aurait été dommage de la détruire, hein. Donc elle a atterri chez le ferrailleur. La voiture elle a que 75 000 km d'origine. Elle a quelques accros au niveau de l'avant gauche là, corrosion, mais ça c'est pas très grave. J'ai tous les documents d'époque, hein, facture d'achat neuve. La personne, elle avait tout laissé chez le ferrailleur. Étant donné le ferrailleur, il veut pas se chercher avec ça, donc moi j'y étais allé pour ma GR, hein, pour récupérer des pièces, et je suis tombé sur celle-là. Donc là, j'ai déjà remis un pare-choc avant, hein, car elle a été accidentée du côté droit au niveau du clignotant. Ceux qui me suivent sur Facebook, hein, ils ont vu la voiture quand elle avait plus d'avant, chez le ferrailleur. Donc là, juste le pare-choc avant est refixé correctement. Les 4 pneus sont neufs. Elle est en très bon état de conservation, hein. Comme je dis, c'est une première main. L'intérieur est super propre, il est tout neuf, hein. On va faire le tour de la voiture, hein. Le seul accroc qu'elle a, c'est au niveau du coffre derrière, car elle avait reculé dans quelque chose. Mais ça, c'est pas très grave. La voiture, elle est neuve à l'intérieur. Regardez-moi à l'intérieur, les sièges, tout. Tout est neuf. Rien n'est abîmé, rien n'est déchiré. Magnifique. Le tableau de bord complet. Tout fonctionne, tous les boutons marchent. Elle est en meilleur état que la mienne, hein. Elle est quasiment neuve celle-là. C'est une 4 vitesses, hein. 4 vitesses d'origine. « 75 426 km d'origine. » Cette voiture, elle a pas beaucoup roulé, hein. On va passer aux places assises arrière, pardon. Là, il manque juste une manivelle, mais je l'avais enlevée quand j'avais voulu ouvrir la vitre. Elle est partie, donc celle-là, je l'ai. Elle est neuve, la banquette arrière. Il y a même la plage d'origine derrière qui est présente, hein. Pas percée. Cette voiture, elle est en très bon état, hein. Ça aurait été dommage de la faire partir au broyeur, hein. Si je serais pas passé par là, ce fameux jour, ben, elle serait plus là, elle serait partie au broyeur. Panneau de porte, tout pareil que les sièges, hein. La sellerie, elle est complète. Devant. Celle-là, elle a deux haut-parleurs. Au niveau de la porte avant gauche et avant droit, il y a deux haut-parleurs. Moi, la mienne d'origine, elle en avait que un, pardon. Désolé pour les bafouillages, hein. Les passages des roues, ils sont propres, hein. Elle est neuve, la bagnole, hein. Vous voyez, elle est propre de chez propre. Les pneus, pareil, ils sont tout neufs, hein, comme je dis au début de la vidéo. Enjoliveur en très bon état, même pas rayé, même pas cassé. J'ai les 4 même, ils sont complets. Donc là, le seul problème qu'il y a, c'est là, hein. Ici, elle est pliée là dans le coffre, hein. Elle était rentrée dans quelque chose, dans une barrière. Il m'avait dit le ferrailleur. Et il manque le gicleur de la glace arrière, hein. Mais bon, ça je l'ai, hein. C'est pas un souci. Un petit coup de nettoyage lui fera pas de mal, hein. La voiture, elle est beige maille fer, je crois, la couleur. Et là, pour le moment, elle est dégueulasse. Les bas des ailes sont un peu corrodés devant. De chaque côté, mais bon, ça c'est la rouille de surface, hein. C'est pas foutu, hein. Elle est pas percée, hein. Vous voyez, les passages des roues, ils sont nickel. Elle est en très bon état, cette voiture. Hormis quelques points de rouille de surface à traiter, mais la voiture, elle est propre autrement. Comme dit, elle est frottée un peu de partout au niveau des ailes, hein, parce que la personne âgée, hein, elle rentrait, sortait du garage, elle roulait en fait au choc, hein. Elle s'arrêtait quand il y avait des chocs, hein. Donc elle frottait un peu partout. Deuxième rétroviseur, la mienne d'origine, elle n'en avait que un, celle de mon grand-père. Elle avait qu'un rétroviseur. Bien. Le seul truc qui a pu, c'est le poste. Bah, ça, le poste, il avait été sorti, je pense, hein. Mais bon, c'est pas très grave. On va passer au coffre arrière.
J'espère que vous voyez quelque chose, hein, car le soleil est vraiment puissant ce matin. Ça tape vraiment très très fort déjà au niveau de la chaleur. Et je pense, en plus avec le contre-jour, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Donc là, le coffre, vous voyez, il est tout neuf à l'intérieur. La plage, tout est nickel. Les plastiques, les joints, tout est présent. Les moquettes, les insonoriseurs sur les côtés, ils sont là. De chaque côté. Un peu sale, mais c'est présent. Donc là, regardez sous le tapis. Hein. Même l'insonorisant d'origine en dessous, il est présent aussi. On va soulever ça. Vous voyez, elle est neuve la voiture. Neuve de chez neuve. Ça brille encore le vernis. Vous voyez? Elle n'a pas un pet de corrosion, cette voiture. Elle est nickel. Voilà, donc là, on va remettre ça correctement. Donc là, on va passer au moteur. On va fermer les portes. Le moteur, par contre, il est un peu plus sale. Car cette voiture, elle n'avait pas roulé depuis quelques temps. Vous voyez, la calandre, elle est complètement... avoir de la mousse déjà. Elle commence à avoir de la mousse, pardon, autour. Voilà le moteur XY7 simple corps. Comme la mienne, hein. Le cric d'origine est présent. Donc là, il y aura un bon petit coup de nettoyage à mettre. Hein. Je pense que je vais la passer à la cryogénie, hein. Ça enlèvera toute la merde. Elle est nickel cette bagnole. Révision à jour, hein, bien sûr, facteur Peugeot à la pluie. Hein. Elle a toujours été entretenue chez Peugeot, depuis qu'elle l'a acheté neuve. Ouais, un peu de traces de surface de corrosion un peu partout sur les pièces. Mais ça, c'est du consommable, ça change, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le moteur, il est propre, hein. Pas de problème de ce côté-là. On va le démarrer. Hein. Là, je fais la vidéo là vite fait, hein, car là, j'ai encore une autre présentation à faire après, celle de la BX. Si je fais la faire aussi, car avec la chaleur, là, ça commence déjà à taper fort, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc là, pareil, porte-clés d'époque. Hein. Donc les clés de la BX accrochent en même temps. Vous voyez, porte-clés d'époque, Peugeot Talbot. Le garage d'origine. Et là, on a la clé. Là, on n'a pas de starter. Hein. Ça sort la vitesse. Hein. Il n'y a même pas de jeu dans le levier de vitesse. D'habitude, le levier de vitesse, il tourne dans tous les sens sur les 205. Là, non. Et celle-là, par rapport à la mienne, elle a le voyant ici. Qui s'allume, je pense que c'est la pression d'huile. Vous voyez le voyant là. Bah, la mienne, elle l'a pas. Tout fonctionne, hein, l'horloge, la jauge, le carburant, les phares, tout fonctionne parfaitement. Quart de tour. On va aller voir le moteur. Les pare-soleils sont présents, hein. Ils sont pas cassés. Plafonnier. Pare-soleil. Le pare-brise, c'est celui d'origine, hein, Peugeot Talbot, il n'a jamais été changé. Là, on va aller voir le moteur. Il tourne parfaitement bien ce moteur 1,4 litre XY7. 4 vitesses. On va clôturer la vidéo là-dessus, sur ce magnifique moteur XY 1,4 litre qui tourne parfaitement bien. Moteur XY première main de 1984, phase 1. Cette 205 sera refaite, hein. Je ferai plusieurs vidéos dessus, mais pour le moment on va rester là au niveau vidéo, hein, car j'attends des pièces pour la remettre en état, notamment tout ce qui est filtre à huile, essence, tout ça, pour pouvoir refaire une bonne révision dessus. J'ai pas encore la carte grise, ça viendra. On va rester là du coup. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos encouragements, vos commentaires, ça fait super plaisir. Ça me motive à continuer les vidéos. En ce moment, je fais plus trop de vidéos car j'ai un nouveau projet. J'ai fait un achat d'une maison dans le chalet. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Hydratez-vous et restez à l'abri de la chaleur. Sortez que quand vous en avez besoin par cette chaleur. Car la chaleur, elle tape beaucoup et c'est dangereux pour la santé. Merci à tous, à bientôt.